Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on va faire comme d'habitude le tour au niveau des indices américains. On va regarder quelques secteurs également et les actions US qui sont sur ma watchlist pour cette semaine. Donc là actuellement, vous voyez, on en a parlé pendant un bon petit moment au niveau du S&P 500. On est enfin sorti du range, on a enfin cassé ce range là. Et là, si vous voyez, par exemple, si je vais au niveau du portrait hebdomadaire, j'ai tracé ici, vous voyez, depuis février 2018, j'ai tracé une trendline, toucher le plus de bougies possible. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, là, on a clôturé au-dessus de cette trendline là. Donc la question, c'est est-ce qu'on va maintenir au-dessus? Là, comme vous pouvez voir, j'en avais parlé dans mes anciennes vidéos, c'est que là on avait testé donc un nouveau plus haut avec un RSI plus bas, encore ici un nouveau plus haut avec un RSI plus bas, donc on avait des divergences et il en était de même ici. Donc là on est en train de retester encore comme vous pouvez voir. Donc là la question c'est que est-ce qu'on va casser ce RSI et l'exploser vers le haut et ce qui m'entraînerait donc à faire un nouveau plus haut? Ou est-ce que finalement on va se maintenir en dessous en faisant un nouveau plus haut? Donc ça c'est la question, on va surveiller ça pour les prochains jours pour voir si on a une autre divergence ou pas. Cependant pour l'instant, tant que je maintiens au-dessus de cette ligne de tendance, je garde les probabilités d'aller donc tester le haut du range. Et si on repasse en dessous de la trendline ici, de celle-ci que je suis en train de toucher, et bien qu'on aille toucher donc le haut du range ici. Donc si on casse en dessous, j'irai retester le haut du range avant de repartir plus haut et voire même cassure en dessous. Hein. Après on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer au niveau du prix. On ne peut pas non plus prévoir, il faut toujours être ouvert dans les deux sens. Donc là pour l'instant, tant qu'on maintient dessus, j'irai tester les plus hauts ici. Et si on repasse en dessous de la ligne de tendance ici, j'irai tester donc le haut du range ici. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du S&P 500. Si je regarde le fonds négocié en bourse, le QQQ qui traque donc le Nasdaq, donc là vous pouvez voir que actuellement on a pareil cassé au-dessus du range, on a popé avec un cap. Le volume, vous pouvez voir en bas, était quand même assez intéressant. Si je regarde au niveau du portrait hebdomadaire, là on a testé donc l'ancienne, on avait une ancienne ici, un ancien plus haut ici, qui est une ancienne donc résistance, et là on a clôturé au-dessus. Ce qui est bien, c'est que là vous pouvez voir qu'on a rebondi donc au niveau de la moyenne mobile 30 qui a l'air d'être une moyenne mobile assez importante au niveau du portrait hebdomadaire. On a rebondi ici, on a maintenu au-dessus de cette moyenne mobile là également pendant tout le mois d'août. On n'a pas réussi à casser malgré la grosse bougie baissière ici. Peut-être le volume n'était pas assez important pour aller casser cette moyenne mobile là. Et là, on maintient au-dessus de l'ancienne résistance également. Donc, pour l'instant, tant qu'on maintient au-dessus justement de ce niveau-là, je maintiens pareil d'aller tester les derniers plus hauts. Et si on repasse en dessous, je maintiens pour aller remplir le gap et donc aller tester le haut du range avant de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du Nasdaq. Je peux regarder rapidement au niveau du Dow Jones, il en est de même de toute manière. Vous pouvez voir que donc au niveau du weekly, c'est pareil. Si je trace, on va aller voir ce que ça donne si je trace cette trendline ici. Vous voyez, on est passé quand même au-dessus de cette trendline, on a maintenu. Pareil, on est au-dessus également de mes exponentielles ici. Vous voyez, même au niveau du stochastique, on a un début de croisement ici. Donc pour l'instant, pour le Dow Jones, je vois plus un maintien à la hausse, mais il en est de même. Donc, je vais juste tracer une ligne ici. Donc si on maintient au-dessus de cette ligne-là, je maintiens le retest, donc le retest du dernier plus haut ici. Et si on passe en dessous, allez retester donc le haut du range qui se trouve ici. Et allez remplir également ce gap-là. Donc là, pour l'instant, cette ligne-là est pour moi importante. Tant qu'on maintient au-dessus, j'irai également tester le plus haut. Et si on passe en dessous, allez donc potentiellement tester le haut du range ici qui se traduit éventuellement à aller remplir le gap ici.
Donc, bien évidemment, niveau par niveau, ça, c'est juste une analyse, bien évidemment, ce n'est pas des suggestions de trade, c'est juste une analyse technique. Donc, ça, je le répète. Donc, si on regarde au niveau du small cap, si on regarde au niveau du weekly, donc là, vous pouvez voir qu'on avait une zone de consolidation. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une zone d'accumulation? Vous voyez bien qu'on maintient au-dessus du niveau support, ici et ici. Vous voyez que, bon, ben là, on l'avait testé, finalement, on avait rebondi. Il en est de même au niveau du RSI. Vous voyez bien qu'on maintient un rebond dans ces niveaux-là. Pardon. Vous voyez ici, donc là, on a rebondi, on maintient au-dessus. Pour l'instant, on est encore dans la zone d'accumulation. Vous voyez bien qu'on a encore un beau range. Mais si on casse le range, j'irai bien évidemment aller tester donc le haut de la trendline ici. Et si on maintient à l'intérieur du range, de toute manière, ça se trade à l'intérieur du range ensuite. Donc pour moi, tant qu'il n'y a pas de cassure donc du niveau support ici, pour une trade à plus long terme, je n'irai pas aller tester donc le prochain niveau support ici. Et si on casse donc le range à la hausse, j'irai tester donc le haut de la trendline ici. Éventuellement, vous pouvez voir, vous pourrez même éventuellement mettre le point ici. Voilà. Comme ça, ça sera beaucoup mieux. Donc aux alentours de 156. Donc voilà, donc ça c'est au niveau donc du small cap. Par contre, juste au niveau du daily, on avait un beau channel ici. On est quand même passé au-dessus du channel, mais on reste à l'intérieur du range. Vous voyez, ici on a un channel. Si je dézoome, on verra mieux. Vous voyez ici et ici j'avais un channel. Mais on est passé au-dessus du channel, mais on reste, vous voyez le carré, à l'intérieur du range. Donc c'est vrai que la cassure du haut du range nous permettrait d'aller dans ce croisement ici. Donc voilà, donc ça c'est au niveau donc du small cap. Si on regarde au niveau du VIX, donc le VIX, il en est, si on regarde au niveau du weekly, vous voyez ici on avait un beau range, on l'a cassé le beau range, on est en train de tester, donc vous voyez le haut du channel ici, du canal, pardon. Bon ben là on commence à avoir un début de croisement au niveau du stochastique, là actuellement. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer au niveau du daily. Si on repasse à l'intérieur du range, il y a des probabilités à ce qu'on aille donc aller tester l'ancien plus bas qui se trouve donc ici. Donc ça c'est si on passe à l'intérieur du range. Bien évidemment, cette journée-là, donc on a eu des institutionnels qui sont rentrés en position aux alentours des prix de 25,30. Donc bon ben pour l'instant, on attend de voir si on maintient au-dessus du prix de 25,30. Il s'agit donc de vente. Et donc là, si on repasse à l'intérieur du canal, ce serait éventuellement un beau retest du niveau support ici. Donc ça, c'est au niveau donc du VIX. Vous voyez, on avait quand même un gros, pareil, un gros range également. Donc si on retourne à l'intérieur du range, j'irai potentiellement aller remplir le gap dans un premier temps. Enfin, je ne traite pas le VIX, c'est juste une analyse, mais on pourrait éventuellement, si on repasse à l'intérieur du range, aller remplir le gap ici et aller tester l'ancien support. Donc voilà, donc ça c'est au niveau donc du VIX. Si on regarde au niveau des secteurs individuels, le secteur financier, on a cassé donc le range. Bon, la traite s'est passée overnight. Donc bon ben oui, ça c'est malheureusement c'est ce qui se passe la majorité du temps. Ils sont smart, ils font bouger les marchés pendant la nuit aux US, mais après pour ceux qui tradent les futurs, c'est quand même plus facile d'attraper le mouvement. Mais bon, là pour l'instant on a cassé. Vous voyez, on a popé au-dessus de la moyenne mobile 100. Cependant, on reste, vous voyez ici, j'ai une ligne de tendance assez importante que si je vais sur le weekly, on la verra mieux. Vous voyez ici, on est allé la tester ici, on est allé la tester ici, et là on est en train de la tester. Donc la question c'est que maintenant, étant donné qu'on a popé à l'extérieur du range ici, est-ce qu'on va réussir à popper au-dessus de cette ligne de tendance ici et aller tester donc bien évidemment donc l'autre ligne de tendance ici. Donc ça c'est la question. Donc là pour l'instant au niveau du secteur financier, c'est vrai que si on regarde au niveau du weekly, bon ben on peut considérer ça comme une zone d'accumulation. On a clôturé au-dessus de la zone d'accumulation.
Vous pouvez voir également au niveau du RSI, on a quand même rebondi au niveau d'un niveau support, au niveau du RSI, vous voyez, ici et ici. Donc on appelle ça un double, comme un double bottom, et on a rebondi à ce niveau-là. Il en est de même pour le stochastique, on a un début de croisement, donc là, potentiellement, il y a des probabilités à ce qu'on passe au-dessus de cette ligne de tendance-là, et qu'on aille tester donc le haut de la ligne de tendance ici, voire même les derniers plus hauts au niveau du secteur financier. Si on regarde au niveau du secteur donc technologique, bon, ben ça ressemble un petit peu de toute manière au Nasdaq, hein. Vous voyez là actuellement qu'on a popé donc en dehors du range, on a maintenu au-dessus du gap. Donc là, la question c'est que tant qu'on repasse pas en dessous de ce niveau-là, pareil. Donc XLK, c'est le fonds négocié en bourse qui traque donc le secteur technologique, et XLF, j'ai oublié de le préciser, XLF, c'est le secteur qui traque le secteur financier. Donc, c'est des fonds négociés en bourse. Donc, voilà, il en est de même. Je vais juste aller regarder XLK. Donc, XLK, XLF, tout ça, enfin, le secteur technologique, financier et de la santé sont des secteurs très importants au niveau du S&P 500. Donc là, on va regarder. Donc là, tant qu'on passe pas au niveau... Excusez-moi, j'ai un petit bug avec ma souris. Donc, on passe pas en dessous de ce niveau-là, je n'irai pas aller remplir le gap qui se trouve ici. Et tant qu'on maintient de toute manière au-dessus de ces niveaux-là, je maintiens d'aller retester donc les anciens plus hauts qui se trouvent ici. Qui se trouvent ici. Bon. Il s'avère que... Excusez-moi, il s'avère que ma souris... Donc, je vais y arriver. Donc, ce niveau-là. Voilà, donc tant qu'on maintient au-dessus d'ici, il y a des probabilités donc d'aller tester le plus haut ici. Et si on repasse en dessous de cette ligne-là, il y a des probabilités d'aller remplir donc le gap et d'aller tester le haut du range qui se trouve ici. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du secteur donc technologique. Si on regarde le secteur de la santé, qui est un autre secteur assez important, bon ben lui on n'a toujours pas cassé le range. Donc là vous pouvez voir au niveau du range. Cependant un important volume quand même vendredi, malgré le fait qu'on a clôturé sous forme de toute petite bougie doji. Je pense que ça peut être un momentum overnight, over the weekend pour cette fois-ci, étant donné là le gros volume est quand même assez important, donc ça peut popper au-dessus. Si on regarde de toute manière au niveau du weekly, vous voyez bien qu'on est dans un range assez large. Vous voyez ici, on est allé tester la ligne de tendance, le bas de la ligne de tendance ici, et on pourrait éventuellement en tracer une autre qui dirait d'aller tester donc cette bougie-là, ici et là aussi. Donc là, potentiellement, vous voyez ici c'est pareil, croisement des stochastiques. Donc là, une cassure de ce range-là pourrait potentiellement à long terme, à moyen terme, aller retester donc le haut de la trendline ici. Bon, après, vous pouvez éventuellement prendre des profits à moitié. Donc à ce niveau-là, et ensuite cassure au-dessus de ce niveau-là, aller tester le haut de la trendline. Donc XLV, c'est le fonds négocié en bourse qui traque donc le secteur de la santé. Sinon, au niveau donc des stocks que j'ai repérés cette semaine, donc là vous voyez que on avait un wedge pendant un certain temps, et là on a cassé ce wedge sur Snap avec du beau volume vendredi. Donc personnellement je le spot pour aller donc bien évidemment aller tester les anciens plus hauts qui se trouvent ici. Donc Snap pour l'instant a plutôt une bonne allure pour aller tester donc les plus hauts ici au niveau de la résistance. Donc même au niveau du weekly, vous voyez que on suit quand même une belle tendance sur Snap. Vous voyez, on fait des nouveaux plus hauts et des nouveaux plus hauts, pardon. Donc là, vous voyez qu'on respecte quand même une certaine ligne de tendance que je vais mieux quand même dessiner ici. Et donc là, on est en train de tester donc le haut de cette ligne de tendance ici. Donc là, si on pop au-dessus, ça risque d'être beau pour Snap pour éventuellement casser et aller à des niveaux supérieurs. D'ailleurs que si on dézoome, par exemple, on pourrait éventuellement même aller vers les zones de 21 ici, si on arrive à casser au niveau de cette résistance ici.
Mais il en est de même, vous voyez au niveau du daily, pour l'instant on a rebondi donc d'un niveau support au niveau du RSI, on a quand même du beau volume, donc moi personnellement je vois pour l'instant déjà un beau retest du haut ici, et ensuite au niveau de ce croisement ici, et je vois éventuellement après un breakout sur du haut volume, ça pourrait nous donner une belle trade pour au niveau prochain qui est aux alentours de 21. Donc ça c'est au niveau de Snap, pour la trade Snap. Je suis en train de bien évidemment surveiller un breakout sur Microsoft parce que c'est pareil, bon, belle tendance. Cependant, vous pouvez voir que là actuellement on a ce qu'on appelle un gros range, et moi j'aime ça les ranges parce que j'adore les cassures de range. Donc là pour l'instant au niveau de Microsoft c'est en train de compiler pas mal, et une cassure au niveau de Microsoft risque d'être assez intéressante pour partir donc soit à long terme ou soit soit à la hausse, pardon, ou soit, donc, si on casse le bas du range ici, à la baisse. Donc là, pour l'instant, de toute manière, on se trouve plus proche du haut du range, donc une cassure éventuelle pour la hausse, pour faire des nouveaux plus hauts, serait éventuellement beau sur Microsoft. Donc, je surveille celle-ci pour la semaine prochaine. Dans le secteur également, qu'est-ce que je regarde? Au niveau du Uber, là, potentiellement, je regarde donc pour une reprise au niveau du Uber. Donc, une cassure éventuelle dans ces niveaux-là. Attendez, je vais juste. Donc, au niveau, aux alentours de 33 sur Uber, une cassure au-dessus, éventuellement pour repartir, aller tester donc ici, l'ancien plus haut ici, pourrait être éventuellement une trade sur Uber. Donc, je surveille ce niveau-là à casser à la hausse pour aller tester donc la prochaine résistance. Cisco aussi, ça c'est une entreprise de semi-conducteurs. Pourquoi j'aime Cisco? Donc premièrement, c'est le range que j'aime beaucoup. Et deuxièmement, donc je vais dessiner le range ici. Donc j'aime beaucoup ce range-là. Et, attends, excusez-moi. Voilà. Et ce que j'aime déjà, c'est aussi aller remplir ce gap-là. Et au niveau du weekly, ce que j'aime, c'est que ça ressemble à une zone d'accumulation. Donc là, vous pouvez voir qu'on a la moyenne mobile 100 qui sert pour l'instant de support. Donc, est-ce que les algorithmes ont été programmés à racheter dans ces niveaux-là? Pour l'instant, il y a des probabilités que oui, parce que là, vous pouvez voir la zone de consolidation, la zone d'accumulation qui ressemble à une zone d'accumulation plus que de distribution. Donc, c'est pour ça qu'une cassure du range ici, pour du long terme, pourrait être bon pour Cisco. Parce que là, vous voyez qu'on a eu une belle chute. Donc, éventuellement, ça peut être un bon prix pour partir à moyen terme sur Cisco. Donc, ça, c'est au niveau de Cisco. Ce que je regarde également, on va regarder au niveau du gold. Donc là, au niveau du gold, là on peut voir au niveau donc du daily, on est allé, donc on est repassé en dessous de la trendline ici, et on est allé tester donc le bas du range. Donc là, une cassure donc des niveaux 1497 pourrait éventuellement nous donner un retracement vers les zones donc de 1450 aux environs. Donc là, pour l'instant, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans ces niveaux-là. Vous voyez bien que ici, on a retracé au niveau des moyennes mobiles, l'ensemble des moyennes mobiles, la moyenne mobile 30 ici, et là, il en est de même ici. Donc là, est-ce que on va casser ce niveau support ici et aller tester le prochain niveau support? Donc ça, y aller niveau par niveau. Et si on repasse au-dessus, allez donc retester le haut ici, aux environs. Donc là, pour l'instant, ça a plus une allure donc baissière, mais éventuellement, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez ici, on a comme une zone de stagnation. Donc éventuellement, on pourrait à moyen terme, aller tester donc le niveau support ici. Donc ça, c'est à voir donc au niveau du gold. Au niveau du oil, bon ben on est toujours dans le range ici. Donc l'oil, quand ça va casser, ça va être beau. Je peux dire que ça va être beau. On pourrait même aller potentiellement, si on casse au niveau donc ici du range, au lieu d'avoir des mèches, ce serait bien une belle cassure avec une belle bougie à la hausse, ce serait éventuellement bien. Je vais juste, vous voyez, si on casse au-dessus, ce serait éventuellement bien pour aller tester donc déjà ce niveau-là.
aux alentours de 58. Même aller retester, parce que vous voyez que quand même c'est une zone où il y a pas mal de mèches. Donc allez, donc là pour l'instant si on repasse au-dessus d'ici, allez tester donc la zone des 58, et si on passe au-dessus des zones de 58, allez donc tester ensuite la zone, admettons, on va baisser plutôt ici, vers les 60, vers ici. Donc là, c'est pareil, c'est niveau par niveau. Et si on repasse en dessous, allez tester le bas. Et si on casse ce niveau-là, allez tester le prochain niveau support. Donc c'est pour ça il faut toujours être ouvert sur plusieurs niveaux. Ça nous permet de ne pas être biaisé que sur un sens. Et si je regarde au niveau du weekly de ce que ça a l'air, vous voyez vraiment une zone vraiment de ralentissement ici. Mais cependant, une cassure ici pourrait éventuellement aller chercher les anciens plus hauts ici. Donc voilà, donc ça c'est au niveau donc du oil. Si on regarde au niveau du BTC USD, bon ben voilà, on est toujours en train de à l'intérieur de ce wedge. Donc comme je dis, bon ben là on pourrait éventuellement aller retester le bas du wedge qui est le niveau de support majeur, ou est-ce qu'on va éventuellement casser. Tout ce qui manque pour l'instant c'est du volume. Donc là pour l'instant c'est toujours en stand-by pour le Bitcoin. Si on regarde également dans le secteur du cannabis, parce que donc ça c'est, je vais vous mettre le fonds négocié qui traque donc le secteur du cannabis. Voilà. Donc là actuellement, vous voyez au niveau du portrait hebdomadaire dans le secteur du cannabis, on est allé donc, je vais enlever ça, excusez-moi, tester, vous voyez ici une fois. On est allé tester une autre fois ici et encore une autre fois ici. Et là, est-ce que finalement on va rebondir et avoir un reversal à long terme? C'est la bonne question. Si on regarde au niveau du daily, là pour l'instant on a des probabilités d'aller tester donc le haut bien évidemment du channel ici. Donc vous voyez ici, on est allé tester à quelques reprises. Là on a eu un faux breakout, c'est-à-dire qu'on est passé en dessous du channel. Et finalement, on a rebondi au niveau du support et on est re-rentré à l'intérieur du channel. Donc là, pour l'instant, il y a plus de probabilité d'aller tester le haut donc du channel ici. Et si on a une cassure de ce channel-là, ça risque d'être très joli à long terme et d'avoir une poussée assez importante parce que le niveau de short float sur le secteur du cannabis est quand même très important. Le short ratio est supérieur à 5 pour la majorité des entreprises individuelles dans le secteur du cannabis, ce qui fait que si les gens doivent clôturer leur position short, ça risque de se renverser de manière assez importante. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant. Donc voilà, donc c'est pour ça que bien évidemment, je surveille le secteur du cannabis également. Et donc la dernière petite chose que je voulais voir avec vous, c'est que j'ai trouvé ça plutôt marrant sur Twitter. En fait, JP Morgan, qui est un institutionnel financier américain, vient de mettre en place ce qu'on appelle un indice sur les tweets de Monsieur Trump. Donc en fait, ils ont pris les datas des tweets et la réaction par rapport aux tweets, la réaction des marchés par rapport aux tweets, le price action, et en fait, ils sont en train d'élaborer un indice de volatilité par rapport aux tweets de Trump. Donc c'est affaire à suivre. On va voir dans le futur si ça va devenir un indice assez important ou pas. Je trouvais ça assez intéressant à regarder si vous voulez aller vérifier ça sur Internet. Il en est de même pour les mots qu'utilise Trump. Ça aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. Vous voyez, à partir du moment où Trump utilise le mot China dans ses tweets, il y a une volatilité beaucoup plus importante que le reste des mots. Le deuxième mot, c'est billion, product, démocrate. Là, vous voyez, bon, après, ça va de manière décroissante. Donc bon, vous pouvez voir ça, c'est quand même assez intéressant à regarder. Donc voilà, donc ça c'était tout pour cette semaine. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Soyez vigilants sur les marchés et je vous souhaite une très bonne semaine de trading.